Allanche, une commune de 830 habitants, avec qui s'élève sur une altitude moyenne de 700 jusqu'à 1280 mètres. Voilà, une commune à dominance de pratiques agricoles, plutôt une pratique agricole raisonnée. Voilà. Voilà, Allanche fête bassin de la Salaire, avec la grande fête de l'estive qui a lieu tous les ans le dernier week-end de mai. Bonjour Président. C'est la 30e édition de la fête de l'estive. Si on nous avait dit un jour que la fête de l'estive serait encore là aujourd'hui, je pense que nous n'aurions même nous pas cru. Parce que la première fois, ça a été un coup de poker que nous avons lancé. On est extrêmement heureux de vous accueillir sur la commune d'Allanche, sur le département du Cantal. Qui retrace un petit peu l'histoire des estives sur les montagnes du Cézallier et du Cantal. Pour l'histoire, Allanche était avec Landera les deux principales gares où étaient déchargés les animaux qui montaient à l'estive à l'époque du train. Allanche a une histoire avec les marchands de toile. Nous avons l'hôtel Bonal qui vient d'être restauré par Haute-Terre Communauté, qui est devenu la maison du tourisme et des services. On retrouve une superbe scénographie qui retrace un petit peu la vie du Cézallier au XXe siècle. C'est un village, je dirais, de caractère qui se compose de magnifiques demeures bourgeoises en fait, qui sont liées au passé des marchands de toile. Également donc trône fièrement sur la place du Cézallier le monument de l'estive. C'est le monument qui est emblématique, je dirais, pour le village d'Allanche et qui met véritablement à l'honneur en fait la race salaire. Donc c'est un monument qui est bâti tout en pierre volcanique. Allanche donc a toujours son école primaire, son école maternelle, bien sûr son collège. Voilà, avec une section raid sport nature qui est complètement en phase avec le territoire. Nous avons également une rivière, l'Allanche, qui traverse notre beau village avec un parcours no-kill, voilà, qui est très apprécié des pêcheurs assidus. Également, Allanche était une ville fortifiée à l'époque. Pourquoi les deux clés sur notre blason? C'était, nous avions deux portes d'entrée, une du côté nord, une du côté sud. Voilà, donc avec les remparts qui font aussi partie du blason. Nous avons une église qui est classée et inscrite au monument historique de France. Voilà, une très belle église. Et actuellement, nous sommes dans les locaux de la mairie, l'ancien château des Mercœurs d'Allanche. Voilà. Beaucoup de marches, beaucoup de randonneurs, voilà, on peut venir avec son VTT, il y a beaucoup de, voilà, ça attire beaucoup. Disons que c'est un véritable terrain de jeu, je dirais, oui, pour les randonnées, que ce soit à pied, à vélo. Effectivement, en plus, on est aussi situé sur l'itinéraire du Tour des Vaches Rouges. Donc, c'est de l'itinérance, en fait, sur 5 voire 7 jours. Ça permet d'avoir du public à la fois aussi bien sur la partie Cantal, Cézallier Cantal, que sur la partie, je dirais, Cézallier Puy-de-Dôme. Notamment la cascade des Vérines, qui est située tout à proximité d'Allanche. Vous avez le vélorail du Cézallier, qui est une activité aussi emblématique de notre territoire, aussi bien à partir de la gare d'Allanche que de la gare de Landera. Et dans les cascades qui sont peut-être un petit peu moins connues, on a la cascade du Saillant sur Marcenat et des cascades un peu plus intimistes, un peu plus secrètes, comme la cascade de la Terrisse, par exemple, sur la commune de Vèze.